De retour sur le plateau de TV Finance. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct. On vous accompagne jusqu'à 9h30 pour analyser la séance du jour en France. Une séance à la baisse qui va évoluer au rythme de nos market movers du jour. Des market movers que nous révèle tout de suite Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous ce matin dans le live. Alors, 3 valeurs que vous nous avez identifiées pour nos téléspectateurs et nos internautes. Ce matin, vous nous proposez de commencer par la valeur Ubisoft, cet éditeur qui est dans le rouge, en perte de 11% à la clôture hier. Pourtant, ils avaient annoncé de bons chiffres avec un bénéfice net de 103,1 millions d'euros, alors que l'année dernière, ils avaient accusé une très grosse perte. En effet, visiblement, les résultats ne sont pas toujours gages de réussite en bourse. En effet, donc Ubisoft, un spécialiste des jeux vidéo en France, publication hier, grosse chute de plus de 11% comme vous l'avez rappelé. Mais en fait, les analystes, sur les résultats, ils ne s'accordent pas trop sur les chiffres publiés, mais plutôt sur les prévisions en ce moment. Et ici, c'est particulièrement le cas, ce qui a été sanctionné. Tout simplement parce que Ubisoft a annoncé une hausse des dépenses de recherche et développement, plus 15% pour les prochains mois, et a retardé la commercialisation de certains jeux qui auraient pu rapporter plus de 100 millions d'euros selon le bureau d'analystes Berenberg, par exemple. Et donc, tous ces éléments sont venus en fait enlever les chiffres qui avaient été publiés, et c'est surtout les prévisions qui ont eu un impact sur le cours de bourse pour Ubisoft hier. Alors maintenant, techniquement, pas d'alarme pour l'instant à très long terme, puisqu'on va le voir sur le graphique, voilà, on est dans une belle tendance haussière, on est toujours au-dessus de cette oblique contre laquelle on est en train de revenir pour l'instant, donc toujours cette tendance haussière préservée. Attention quand même parce qu'on arrive à pleine vitesse sur elle. On peut voir que ça fait 1 an dans l'histogramme en bas que les barres rouges qui représentent les volumes vendeurs sont beaucoup plus importants que les volumes acheteurs. Donc on a ce flux baissier qui est quand même en cours depuis 1 an. Et surtout, il y avait un gros niveau à ne pas casser. C'était la zone entre 61 et 65 que j'ai laissée verte pour le moment parce que la semaine n'est pas clôturée puisqu'on est en graphique hebdomadaire. Mais normalement, on devrait visiblement clôturer sous ce niveau et donc on devrait la mettre rouge d'ici la fin de la semaine malheureusement, et donc elle changera de polarité et ce support deviendra résistance. Alors maintenant, que faire sur la valeur ? C'est peut-être attendre, laisser la valeur poursuivre sa chute vers 50 €, puisqu'on a l'oblique haussière qui passe par là, le seuil horizontal. Donc essayer de commencer à accumuler dans cette zone, pas avant, et ensuite d'essayer de jouer en rebond vers cette zone, donc à 61-65 €, et à très long terme, on peut espérer voir le titre revenir vers 80-85.